C'est la fidélité de Dieu qui nous a rassemblés encore ce matin. Est-ce qu'on peut chanter ces chants? Dieu est fidèle, je les crois. Dieu est fidèle, je les crois. Dans sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Oui, Dieu est fidèle, je les crois. Dieu est fidèle, je les crois. Dans sa parole, il me conduit. Oh, Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Oui, Dieu est amour, je le crois. Dieu est amour, je le crois. Dans sa parole, il me conduit. Oh, Dieu est amour et je peux compter sur lui. Alléluia. Dieu est amour et je peux compter sur lui. Encore, Dieu est amour, je le crois. Dieu est amour, je le crois. Dans sa parole, il me conduit. Dieu est amour et je peux compter sur lui. Depuis tout à l'heure, le Seigneur m'a mis à cœur de demander à Frère Brice de prier pour la parole. Et quand l'homme de Dieu a dit qu'une personne puisse prier pour la parole, c'est venu encore confirmer cette demande qui est dans mon cœur. Alors je vais demander à notre bien-aimé Brice de s'élever et de prier pour cette parole, qu'elle soit une parole qui lève, qui fait avancer, qui fait poser des pas que l'intelligence de l'homme ne peut pas pousser à poser. Nous écoutons la prière de l'homme de Dieu. Papa Brice, va prier. Père de gloire, Père céleste, merci parce que Seigneur, tu nous as réunis, Seigneur. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Alléluia. Nous allons écouter ta parole, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Que cette parole puisse germer en nous. Que cette parole puisse produire des fruits, Seigneur, Père de gloire. Que cette parole soit des graines qui poussent. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, bénis-nous, ouvre nos cœurs. Ouvre nos cœurs. Donne-nous l'esprit de discernement, Seigneur. Donne-nous l'esprit de discernement. Seigneur, nous sommes en ce lieu, tu l'as dit dans ta parole, vous soyez deux, trois réunis, je suis avec vous. Alléluia. Seigneur, tu es avec nous, nous le savons. Seigneur, nous allons manger ta parole. Amen. Nous allons boire ta parole. Alléluia. Nous allons bénir dans ta parole. Alléluia. Oh Seigneur, bénis la personne. Sois avec la personne qui va enseigner ce matin. Merci Seigneur. Gloire à Nous Dieu. avons un nom puissant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de nous visiter. Amen. Le Seigneur est en train de nous visiter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là. Sache que le Seigneur est en train de te visiter. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a une présence si forte au milieu de nous, c'est la présence de notre Dieu. Amen. Sa gloire est en train de nous couvrir en ce moment. Amen. Alléluia. Donc, aussi longtemps que tu seras en train d'écouter cette parole, il y aura une forte chaleur qui se reposera sur toi. Amen. Tu commenceras à sentir cette chaleur, même là, tu commences déjà à le sentir sur tes épaules. Et elle viendra te couvrir tout ton corps. Alléluia. Il y a des autres où ça va bouillonner dans leurs entrailles. Alléluia. C'est la présence de Dieu au milieu de nous. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux du royaume et ceux qui ne sont pas du royaume. Ceux du royaume, ils vivent dans la présence de l'Éternel, leur Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur nous bénisse ce matin? Amen. Ce matin, nous allons parler de l'amour. Alléluia. Amen. Parce que l'amour fait partie des fruits de l'esprit. Et notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Amen. Amen. Nous allons parler de l'amour de Dieu et nous allons parler aussi de l'amour de l'homme envers Dieu.
Et si Dieu nous donne le temps, nous parlerons de l'amour de l'homme envers son prochain. Amen. Amen. Et je pense que l'homme de Dieu, le dimanche passé, avait déjà exploité cet amour avec les prochains. Mais j'aimerais plus qu'on puisse parler de l'amour de Dieu et de l'amour de l'homme avec Dieu. Parce que si tu n'as pas l'amour de Dieu ou tu n'as pas rencontré l'amour de Dieu, ça sera difficile d'aimer ton prochain. Amen. Parce que c'est l'amour de Dieu qui produit en nous l'amour du prochain. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 22. Nous allons faire la première lecture. Je vais introduire et après nous continuerons dans la lecture pour venir appuyer tout simplement ce que nous venons de lire. Pensez vous croire avec moi, Seigneur. Genèse chapitre 22. Je commence à partir du premier verset. Après ces choses, dis avec moi après ces choses. Après ces choses. Non, mais après ces choses. Après ces choses. Après vous comprenez c'est quoi. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays des Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. Amen. Verset 9. À la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et arrangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham attendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Amen. Jean chapitre 3 verset 16. C'est un verset que nous connaissons par cœur et que je demande à tous mes frères et sœurs de le connaître par cœur parce que la parole de Dieu doit être écrite dans nos cœurs. Alléluia. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces 2 versets que nous venons de lire, l'Esprit veut tout simplement nous amener à nous montrer l'amour de Dieu. Parce que l'amour fait partie du fruit de l'Esprit. Et dans ces derniers jours, nous parlons où l'Esprit de l'Éternel est en train de nous enseigner sur les fruits de l'Esprit. Et parmi les fruits de l'Esprit, on nous dit dans Galates chapitre 5, verset 12, qu'il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a la douceur et la maîtrise de soi.
Mais ce que j'ai remarqué lorsque l'apôtre Paul est en train de citer sur le fruit d'amour, il a commencé premièrement par l'amour. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, peut-être il y a une erreur dans ma Bible, mais si tu peux regarder dans ta Bible, tu verras que l'amour est placé en premier lieu. Alléluia. Amen. Et cela n'est pas le fruit d'un hasard. Si l'amour est placé en premier lieu, c'est que réellement l'amour doit être dans notre vie toujours en premier lieu. Alléluia. Amen. Et c'est l'amour qui accompagne toute chose. Si on a un téléphone ouvert, on peut l'attendre, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Écoutez, pourquoi on va placer l'amour en premier lieu? Parce qu'en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, où vous verrez, la Bible nous dit, à 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, Corinthiens chapitre 12, verset 31, il dit, après avoir lu toutes les dons, d'ailleurs, il dit au 30, il dit, tous sont-ils les dons du miracle? Tous sont-ils les dons des guérisons? Tout parle-t-il en langue? Tous interprètent-ils? Au 31, il dit, aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de l'amour, on parle de don le meilleur. Et j'aimerais dire que quand on cite le don de l'esprit, on voit aussi l'amour. Alléluia. Amen. On voit l'amour comme un don et en même temps, on voit l'amour comme un fruit de l'esprit. Mais parmi tous les fruits de l'esprit, comme la Bible nous dit, on nous montre que l'amour est dans l'excellence. Alléluia. Et vous verrez plus loin, comme l'homme de Dieu nous avait lu au verset 13, en descendant, il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui résonne, ou une cymbale qui repentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tout le mystère et la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai retenu dans ça? Et que l'amour est l'élément principal pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons avec le Seigneur. Alléluia. Tu peux avoir le don de la prophétie, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, si l'amour n'accompagne pas ces dons, ce que tu fais, tu le fais en vain. Alléluia. Nous devons mettre l'amour aux premières places dans notre vie. Et pour nous appuyer encore dans cette pensée, nous ferons en Matthieu chapitre 22, verset 36 à verset 37, ce que l'Éternel, notre Dieu, est en train de dire ou de répondre à son peuple, aux enfants d'Israël, lorsqu'ils sont venus l'éprouver. Matthieu, chapitre 22. Oui, Matthieu, chapitre 22. Versets 36 et 37. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et au 40, il précise, c'est ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. C'est comme ce que je viens de nous dire tout à l'heure, que tu peux avoir toutes les dons, mais c'est l'amour qui doit accompagner toutes ces choses. Alléluia. Donc nous avons donc intérêt à avoir l'amour de Dieu.
à avoir même l'amour en elle-même, parce que je n'ai pas encore commencé à parler de l'amour de Dieu, que nous avons besoin d'avoir l'amour en nous-mêmes. Alléluia. Une maison qui n'a pas d'amour, cette maison ne peut pas vivre. Alléluia. Dans un homme où il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir la paix, il ne peut pas avoir la joie. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir la joie. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas avoir la tranquillité, la maîtrise de soi. Non. C'est celui qui a l'amour, dans cet amour, on verra quelque chose qui se produit. Une femme qui aime son mari sera soumise à son mari. Elle écoutera son mari. Alléluia. Elle fera ce que son mari l'a dit. Mais si une femme n'est pas ou bien n'a pas l'amour pour son mari, elle deviendra une rebelle pour son mari. Elle n'écoutera pas ce que son mari est en train de lui dire. Alléluia. Or, cette femme-là, c'est l'Église. Si dans l'Église, il n'y a pas l'amour de Dieu, l'Église ne pourra pas obéir à Dieu. Elle ne pourra pas écouter la voix de l'Éternel. Elle ne pourra pas se soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'amour de Dieu. Alléluia. Et que l'amour de Dieu prend réellement place dans notre vie. Et le jour que l'amour de Dieu prendra réellement place dans notre vie, alors nous serons ce peuple-là qui se soumet à la volonté de Dieu. Laisse qu'à travers cette introduction, que l'amour de Dieu prend la place dans ta vie, qu'elle soit le meilleur. Alléluia. Et vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont guéries par l'amour. Tout simplement par l'amour. Il y a des maladies qui sont guéries par l'amour. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin que tu pries pour eux. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin que tu leur imposes le main. Non. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de ton argent. Une femme qui a beaucoup d'argent et qui a des villas mais qui vit avec un homme qui ne l'aime pas. Cette femme pourra même sortir avec son chauffeur ou bien avec le garde du corps. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas l'amour dans la vie de cette personne. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes que si seulement tu l'approches de cette personne avec amour, tu verras que la vie de cette personne va commencer à changer. La vie de cette personne va commencer à être transformée et à être guérie. Alléluia. Donc, laisse que le Seigneur nous fait entrer dans cette profondeur. Dans le dictionnaire, on m'a dit qu'est-ce que c'est l'amour. Et que l'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui a l'amour, c'est un sentiment qui vient le pousser vers l'autre et le pousser à aimer cette personne. Il dit aussi, c'est un vouloir du bien. L'amour, c'est un vouloir du bien. Ça veut dire que dans ton intérieur, tu es poussé à faire du bien ou à manifester des bonnes choses dans la vie d'une personne. Pour l'un, on me compare aussi l'amour et l'amitié, parce que là où l'amour, il y a aussi l'amitié. Voilà pourquoi vous verrez que de vrais amis s'aiment plus que les frères et les sœurs. De vrais amis, il est capable de laisser son frère, mais d'aller aider son ami. Pourquoi? Parce que l'amour fait partie aussi de l'amitié. Et la preuve en est qu'à un moment, Jésus-Christ a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais maintenant je vous appelle mes amis, parce que vous savez ce que je veux faire. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est le fruit de l'amour. Et plus loin encore, qu'est-ce que ça nous dit? Il me dit encore que aimer, c'est penser à. Alléluia. Vous verrez une jeune fille, comme ça, quand elle commence à aimer, dans sa tête, elle ne peut que penser à son chéri. Alléluia. Vous verrez que son caractère, son attitude a changé. Mais cet enfant n'était pas comme ça à la maison. Cet enfant, son caractère, et les mamans qui comprennent, ils disent non, cet enfant, il y a quelque chose qui commence à passer dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à aimer. Alléluia. Donc l'amour nous pousse à passer à d'autres personnes. Voilà pourquoi j'avais dit que celui qui n'a pas l'amour, il ne peut pas faire du bien. Tu ne peux pas penser à ton frère s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur pour ton frère ou pour ta famille. Et on me dit aussi que c'est une affection plus désintéressée. C'est une affection plus désintéressée. Ça, c'est très, très important. Là où il y a l'amour, il n'y a pas d'intérêt. Alléluia. Amen. Parce qu'un vrai amour est désintéressé de toutes choses. Je l'aime parce que je l'aime. Amen. Je l'aime parce que j'ai l'amour pour lui. Alléluia. Amen. Je ne l'aime pas pour sa taille. Je ne l'aime pas pour sa beauté. Je ne l'aime pas parce qu'il ou elle me donne de l'argent. Je ne l'aime pas parce que je m'attends à un intérêt quelconque dans sa vie. Mais je l'aime parce qu'il y a l'amour dans mon cœur. Alléluia. Amen. Oh. Mais ça, ce sont les définitions selon l'homme. Alléluia. Mais selon les dictionnaires. Et cela n'est pas faux.
Parce que Jésus-Christ, en parlant du royaume, il a dit, si vous ne comprenez pas ce qui est physique, comment comprendrez-vous ce qui est spirituel? Si ce qui se passe dans cette terre, nous ne le voyons pas, comment nous allons chercher maintenant à voir ce qui est caché dans l'œil de l'esprit? Alléluia. Amen. Si ce monde est perdu, c'est parce que dans ce monde, il n'y a pas d'amour. Et voilà même pourquoi Jésus-Christ nous a dit que je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Si vous m'aimez, vivez dans mon amour. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de l'amour de Dieu pour réellement vivre. Parce que sans Dieu, ça sera vraiment difficile et je ne peux pas nous rencontrer. Déjà aujourd'hui, leur moyen de se revendiquer, c'est entrer dans des villages et se décapiter. Alléluia. Amen. Se faire du mal. Le pasteur aujourd'hui, par jalousie, d'autres sont en train de mettre des poisons, même dans les églises. Alléluia. Amen. Dans ce monde, il n'y a point d'amour. Et hier, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait mal. Je ne sais pas j'étais avec qui, mais je me suis parlé à moi-même et j'ai parlé à la personne. J'étais avec Frère Trésor, il n'est pas là aujourd'hui. Tous les jours, je marche, il neige pas, il fait beau. Hein. Je ne vois pas des policiers, j'entre dans le bus et je sors, je ne vois rien. Mais hier, je vous dis, avant-hier, il neigeait et le temps n'était pas bon du tout. Alléluia. Amen. Donc, les gens ne pouvaient pas dire que je vais quitter ici jusqu'à Château-Creux à pied, c'est difficile. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi hier, il y avait les policiers partout et dans toutes les bus pour traquer ceux qui vont entrer dans le bus sans avoir payé leur ticket. Alléluia. Amen. Le problème n'est pas là, c'est normal, j'ai mon abonnement, je vais payer. Alléluia. Mais c'est lui qui a pris la décision là, de dire qu'il allait traquer toutes les bus, les gens qui vont entrer. Il voulait exposer les gens dans le froid. Donc, dans cette décision qu'il avait prise, il n'y avait même pas l'amour en lui. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas de moyens et sous la neige, qu'est-ce qu'il fait? Des fois même, on doit libérer des transports afin que ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à pied prennent les transports. C'est exposer quelqu'un à danger. Combien de personnes sont tombées malades durant tout simplement ces 2 jours où on a connu le froid? Alléluia. Amen. Vous verrez que même dans les plus grandes décisions, dans les décisions des gens les plus élevés, ils ne mettent pas l'amour en premier, mais l'intérêt. Alléluia. Amen. Laisse que le Seigneur nous épargne dans toutes ces choses. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour dans la Bible signifie donner. Alléluia. L'amour de Dieu, ou bien l'amour de Dieu envers l'homme, il a défini par donner. Dieu a donné son Fils bien-aimé pour nous. Alléluia. Amen. Et plus loin encore, pour appuyer cette parole, nous pouvons voir dans Deutéronome. Nous pouvons les voir dans Deutéronome chapitre 7, verset 8. Deutéronome chapitre 7, verset 8. Que l'Église soit à l'aise, c'est celui qui a trouvé peut les lire. Deutéronome chapitre 7, verset 8. Je pourrais même commencer à partir du verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous. Alléluia. Amen. Et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la main des pharaons et de l'Égyptien. Alléluia. Amen. Ces paroles doivent émerveiller. L'apôtre Paul, Moïse, dans sa prédication, en train d'enseigner les enfants de Dieu, parce que Moïse, sa volonté était d'enseigner ce peuple l'amour de Dieu. Moïse, dans sa volonté, était que ce peuple puisse aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur pensée. Alléluia. Amen. Il voulait que même dans son absence, que l'amour de Dieu règne dans l'esprit de ses enfants. Il dit, ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que tout le peuple. Non, non, non. Ce n'est pas parce que vous êtes grand ou vous êtes beau. Non, c'est pas cela. Alléluia. Amen. Et si l'Éternel nous a réunis aujourd'hui dans sa présence,
Si le Seigneur lui-même est venu donner sa vie pour nous, c'est parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Si je vis la grâce de Dieu aujourd'hui, si je respire aujourd'hui, si je peux témoigner le nom de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai pris beaucoup, non. Ce n'est pas parce que j'aime l'Éternel, non, mais c'est parce que l'Éternel m'a aimé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a tout fait par amour. Amen. Écoutez, il a donné son Fils par amour. Parce que si ça dépendait de nous, on ne méritait même pas que Jésus-Christ meure sur la croix. Alléluia. Amen. Parce que nos péchés nous séparaient de lui. Nos transgressions nous séparaient de lui. Nos désobéissances nous séparaient de lui. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas tenu compte de nos péchés. Il n'a pas tenu compte de nos rébellions. Il n'a pas tenu compte de notre séparation ou de notre désobéissance. Alléluia. Amen. Mais dans son amour, alléluia, amen, dans son amour, dans son affection, alléluia, dans les sentiments les plus profonds qu'il avait en lui-même, il a dit maintenant je vais aller donner sa vie pour nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Moïse a compris ces choses. Il a dit si l'Éternel nous a délivrés et nous a fait sortir de la prise de l'ennemi, s'il nous a délivrés des mensonges, s'il nous a délivrés de l'alcool, s'il nous a délivrés de la haine, s'il nous a délivrés de la colère, s'il nous a délivrés de la prostitution, c'est parce que l'Éternel nous aime. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a tout fait par amour. Alléluia. Amen. Donc, aimer ou l'amour de Dieu, c'est donner. Mais quand on me dit que le Fils, il a donné son Fils, or, le Fils a été donné sur la croix comme un sacrifice. Alléluia. Amen. Donc, l'amour pour Dieu, c'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Où l'amour engendre les sacrifices. Voilà pourquoi vous verrez, lorsque deux personnes s'aiment, ça peut les amener jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Ça peut les amener jusqu'aux actes les plus extrêmes. Alléluia. Amen. Dans mon vécu, je vis une fille qui a été nourrie, instruite, éduquée par ses parents, qui ont tout donné pour la fille. Alléluia. Amen. Ils ont fait le meilleur que leur fille soit dans la réussite. Une fille belle et extraordinaire. Alléluia. Amen. Je suis en train de qualifier la fille parce que je connais très bien la fille. Alléluia. Amen. Mais un jour, la fille a rencontré un homme et la tête de la fille a été tourmentée. Alléluia. Amen. La fille était capable de quitter sa maison, accepter d'aller dormir dans les lieux les plus arriérés. Alléluia. Tout simplement à cause de l'amour. Alléluia. Amen. Capable même de se battre avec ses parents à cause de l'amour. Alléluia. Amen. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est un sacrifice. Un sacrifice qui doit être généré. Et lui-même nous montre cet premier exemple. Christ a donné sa vie pour nous. Alléluia. Amen. L'amour produit le pardon. Je regarde l'amour de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, je vois le pardon. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Or, sur la croix, le sang a coulé pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi là où il y a l'amour, il y a le pardon. Amen. Ça, c'est selon Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que l'amour supporte tout. Alléluia. Amen. Même si la chose était impossible aux yeux des gens. L'acte était impossible aux yeux des gens. Alléluia. Amen. Mais le Père, dont le Fils, a pardonné l'humanité à cause de l'amour. L'œuvre de la croix symbolise l'amour de Dieu pour nos vies. Le pardon sur la croix symbolise l'amour de Dieu. Voyez comment l'Éternel nous a aimés. Voyez comment l'Éternel t'a aimé. Il a donné sa vie pour toi. Amen. Il s'est sacrifié pour nos vies. Alléluia. Amen. Afin que nous qui étions rebelles aujourd'hui, nous venons vers lui. Alléluia. Amen. Nous étions même plus que rebelles. Nous étions inconscients dans notre rébellion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous imaginez cette dimension. Inconscient dans la rébellion. Ça veut dire que tu vis dans la rébellion, tu ne sais même pas que tu es rebelle devant Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous étions étrangers dans l'alliance de Dieu. Nous n'étions pas un peuple qui marchait selon les préceptes et les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel nous a aimés.
Il a donné sa vie pour nous. Et bien avant que nous les connaissons, il a déjà donné sa vie pour nous. Alléluia. Et ce matin, nous sommes tout simplement en train de constater le bienfait de l'Éternel pour nos vies. Les fruits de son amour. Je ne sais pas si tu es en train d'entrer dans cette dimension d'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a aimé depuis le commencement. Je vois son amour depuis la jeunesse. Dieu a voulu que l'homme soit à l'aise. Il a commencé comme un homme responsable, à tout arranger sur les jardins d'Éden, à tout créer sur les jardins d'Éden. Et lorsqu'il avait vu que tout était bon là, il a créé l'homme, afin que l'homme soit à l'aise. Alléluia. Amen. Laisse que l'Éternel arrange tout dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel, qui a déjà tout préparé pour ta vie, te fasse entrer dans tes projets, dans ses projets au nom de Jésus. Il est le même Dieu qui a dit, je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie. C'est les projets de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir meilleur et de l'espérance. Alléluia. Amen. Ça aussi, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'au-delà des calculs des hommes, au-delà des pensées des hommes, au-delà des projets des hommes, mais l'Éternel, dans son amour, il a déjà un projet qu'il a formulé pour ta vie. Voilà pourquoi un père responsable, il regarde son fils qui a déjà 13-12 ans et dit non, cet enfant, lorsqu'il aura 17 ans, il a besoin de passer son permis. Il a besoin peut-être d'avoir une petite maison ou bien peut-être il doit aller en université. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ouvrir un petit compte bancaire où je mettrai ne fût-ce que 50 €, ne fût-ce que 20 €, 30 €. Comme ça, au moins, quand il aura cet âge, il aura au moins peut-être 1 000 € ou 2 000 € dans son compte bancaire. Et à partir de là, il pourra commencer sa vie. Alléluia. C'est le fruit de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que tu ne peux pas penser à une autre si tu n'as pas réellement l'amour de l'Éternel dans ton cœur. Et laisse que ces paroles viennent nous encourager ce matin, nous fortifier ce matin en nous montrant l'amour de l'Éternel, notre Dieu, dans notre vie. Et sachez-le que l'amour de Dieu produit le pardon. L'amour de Dieu, c'est un sacrifice pour nos vies. Mais écoutez, ce que l'Éternel attend de nous. Là où nous venons de lire, la Bible déclare qu'après toutes ces choses, Genèse chapitre 22, verset 1. Après toutes ces choses, après l'attente, après ce temps de la stérilité, après ce temps où je suis en train de pleurer et de dire, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu m'as promis que tu me donneras un enfant. Voilà 24 ans que je erre sur cette terre. J'ai laissé ma maison, j'ai laissé mes siens, j'ai laissé ceux qui m'aimaient. Alléluia. J'ai laissé mon confort et je suis en train de te suivre. Et tu me fais marcher. Et sur cette terre où je suis en train de marcher, je suis qu'un pèlerin. Et tu me dis encore que ça ne m'appartient même pas. Mais ça appartiendra aux enfants de mes enfants. Ça veut dire que même mes enfants seront aussi pèlerins sur ce pays. Mais ça leur appartiendra à mon héritage ou bien à ma descendance. Mais jusqu'à ce jour, mais voici, ma force commence à me laisser. Les cheveux sont devenus blancs. Mes serviteurs commencent à se moquer de moi. Ma femme commence à se moquer de moi et dit, tiens, regarde, tu as quitté le pays, tu as quitté la maison et tu as quitté tous les biens. Et tu commences à suivre le Seigneur ton Dieu. Tu m'as dit dans la vision que l'Éternel ton Dieu t'a dit, va-t'en, va de ton pays, de ta patrie, va vers où je t'enverrai. Et là-bas, je te bénirai. Je ferai de toi un père de multitudes de nations. Amen. Où sont ces enfants? Où est la bénédiction? Où est la promesse de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce qui veut dire après toutes ces choses. Alléluia. Amen. Non, écoutez-moi bien. Même si tu es en train de vivre un temps difficile, dans le Seigneur, il y a après tous ces temps difficiles. Amen. Je ne sais pas si tu m'as compris. Amen. Même si tu es en train de passer les épreuves, dans le Seigneur, il y a après ces épreuves. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel a préparé un présent et un futur. Il a préparé l'obstacle et les épreuves, et après aussi les épreuves. Alléluia. Amen. Dieu est capable de changer ta vie.
Tu es capable de changer les circonstances de ta vie. Alléluia. De toute façon, nous sommes dans l'école qui nous apprend à changer des circonstances. Alléluia. L'église est le lieu du pouvoir. L'église est le lieu d'autorité et le pouvoir veut dire la possibilité de changer des choses. La capacité de changer des choses. Alléluia. Voilà pourquoi les hommes qui ont le pouvoir, ce sont des hommes qui peuvent changer des choses. Même si la décision ou la constitution dit ces choses, mais le président peut se lever et dire je mets une mesure gracieuse. Donc je change ces lois, je change ces décrets. Alléluia. Amen. Que l'Éternel change les circonstances de ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ta maison. Que l'Éternel te visite au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que après toutes ces choses, après que l'Éternel a visité Abraham, et qu'Abraham maintenant ne pleure plus de la stérilité parce qu'il a reçu un enfant. Alléluia. Amen. Je lisais la Bible, je ouvre une parenthèse pour nous parler de quelque chose que Dieu a dit. Dieu dit, et ça c'est très important, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et Dieu lui dit, Abraham, prends ton fils, ton unique fils. Dieu lui dit, vous savez, Dieu quand s'est révélé à Abraham, il ne s'est pas révélé comme il s'est révélé à Moïse. Parce que Moïse, Dieu s'est révélé en lui par le miracle. Moïse a commencé à voir les buissons ardents. L'arbre qui est là et qui ne s'ébruite pas. You try to follow me. God bless you. L'église, ou bien Moïse commençait à voir les buissons ardents. Et une voix a commencé à sortir de ces buissons ardents. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. Et ces choses ont marqué Moïse. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel, lorsqu'il se révèle dans la vie d'Abraham, il vient lui parler par un songe. Comprenez la dimension. Par un songe, l'Éternel le parle. Et quand l'Éternel le parle par le songe, Abraham se lève, il ferme ses bagages et il part. Donc tu étais bien avec lui la nuit. Vous avez bien discuté, vous avez bien mangé. Et le matin, la personne se lève, il ferme ses bagages. Il dit, cette nuit l'Éternel m'a parlé et maintenant je pars. Mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Ça c'est quelle histoire hein? Hier on était bien, on discutait, on parlait. On était tranquille. Et aujourd'hui, tu te lèves et tu changes de position, tu dis que tu veux partir. Alléluia. Amen. Je veux dire par là que l'appel de Dieu est puissant. Tout rêve ne vient pas pareil. Alléluia. Quand la voix de l'Éternel vient t'appeler, elle vient attirer tout ton esprit. Alléluia. Amen. Elle vient attirer tout ton esprit. Ce matin, je priais, je me suis réendormi, je priais encore. Je vécu une chose terrible. Alléluia. Amen. Hier, nous étions à l'hôpital. Nous avons vu notre sœur Diane. Et nous avons prié. Nous sommes partis. Mais cette nuit, l'Éternel m'a relaté tout cela. Alléluia. Amen. Et je l'ai appelé ce matin. Je lui ai dit, écoute, l'Éternel t'a visité cette nuit. Tu es guéri. Alléluia. Amen. Mais, entre-temps, quand je finissais à voir ces visions, j'entends une voix qui me dit et que j'ai enlevé toutes tes dettes. Amen. Alléluia. Amen. J'ai enlevé toutes tes dettes. Et je te bénis. Amen. Et il parlait de l'argent. J'ai enlevé toutes tes dettes et je te bénis. Je te donne encore quelques sommes. Je ne sais pas si c'était vers les 300 et quelque chose comme ça. J'attends la voix. Et je me dis, mais c'est quelle voix? C'est qui est en train de parler? Et dans mon rêve, je sors, je vais au balcon pour regarder. Et là, il y avait un vent fort. Et ce vent était tellement fort comme une colombe, mais c'était une petite colombe. Et quand je m'approchais pour regarder cette petite colombe, c'était comme une personne et je me disais, mais ça, ce sont des anges en miniature. Alléluia. Amen. Mais les vents étaient tellement forts. Quand j'ai vu ces choses, je commençais à prier. Le matin, je commençais à prier, je commençais à adorer Dieu. Et je disais, merci Seigneur parce que tu nous as visités encore ce soir. Amen. Or, la nuit, j'ai lisé et j'ai médité sur cet appel de Dieu dans la vie d'Abraham. Et j'ai vite compris que lorsque l'Éternel appelle une personne, il vient marquer l'esprit de la personne. Amen.
Alléluia. Amen. L'appel de Dieu est tellement si fort que tu ne peux pas résister à l'appel de Dieu. Alléluia. Là pourquoi vous verrez que ceux qui résistent à l'appel de Dieu, ceux qui n'ont pas encore entendu la voix de l'Éternel. Parce que si tu attends la voix de l'Éternel, tu changeras ta position. Alléluia. Christ a dit, mes brebis écoutent ma voix et la suivent. Alléluia. Parce que ce n'est pas la voix de l'homme, mais c'est la voix de Dieu. Et Abraham a entendu cette voix qui lui a dit, prends ton fils, ton unique fils. Est-ce qu'Abraham avait un fils? Les lecteurs de la Bible. Est-ce qu'Abraham avait un fils à cette époque-là? Oui, mais est-ce qu'il avait un fils, Abraham? Est-ce qu'il avait seulement un fils? L'homme de Dieu, tu as la réponse. Non. Non. Il n'avait pas un fils seulement? Pourquoi tu dis qu'il n'avait pas un fils? Enfin, il me semble qu'il en avait deux. Ah, l'autre c'était qui? Je me souviens plus de son nom. Ah, ok. Oui, c'est vrai. Il n'avait pas un fils. Abraham avait d'abord un fils de la volonté de la chair. Parce que avant, après toutes ces choses, parce que la Bible nous a dit après toutes ces choses, donc avant, après toutes ces choses, Sarah regardait Abraham dire que, mettons, Dieu là, ça fait 24 ans, il ne donne pas des enfants. Et moi, je suis devenue vieille, je ne peux plus avoir des enfants. Prends ma servante, amène-la, elle te donnera un enfant. Abraham a pris Agar. Ils ont eu un enfant au nom d'Ismaël. Alléluia. Amen. Mais à ce temps-là, Abraham ne s'appelait pas Abraham. Il s'appelait Abraham. Alléluia. Amen. Donc ce n'était pas encore le père de la multitude. L'Éternel n'avait pas encore changé son nom. Alléluia. Amen. Mais le jour qu'il est devenu Abraham, c'est en ce moment que l'Éternel va venir renouveler son alliance. Et lui dire, non, 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 non. Sarah, ta femme, aura un enfant. L'année prochaine, à la même époque. Alléluia. Amen. Et après toutes ces choses, Abraham a eu un enfant. Alléluia. Donc, aux yeux de Dieu, Abraham avait un enfant. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez la nuance? Jacob n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Il est sorti de son pays. Il est parti jusqu'à la maison de Laban. Mais avant d'arriver sur la route, il va croiser l'ange. Et il va se battre avec l'ange toute la nuit. Et à l'aube, au lever du soleil, au lever du jour, l'ange va lui demander comment tu t'appelles. Il va dire, je m'appelle Jacob, qui veut dire usurpateur ou bien voleur. Il dit, désormais, tu t'appelleras Israël. Alléluia. Amen. Et en disant Israël, c'était tout un peuple qui lui a dit. Alléluia. Et aujourd'hui, on parle des enfants d'Israël. On parle du peuple d'Israël. On parle moins de Jacob qu'on parle du peuple d'Israël. Alléluia. Parce que le nom que Dieu donne, c'est réellement la personne que Dieu voit. Alléluia. Amen. Abraham a eu un fils. Et Dieu lui a dit, son unique fils. Je veux dire par là que les promesses de Dieu ne meurent jamais. Si tu marches avec les promesses de Dieu, elle ne pourra jamais pourrir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Même la mort n'a pas la puissance devant les promesses de Dieu. Alléluia. Pour accomplir ces promesses, l'Éternel est capable de ressusciter toutes les choses dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel est capable de redonner la vie dans tous les domaines de ta vie. Et je le dis, dans tous les domaines de ta vie, l'Éternel est capable de redonner la vie. Tout simplement pour que tu puisses vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Joseph n'avait plus ses frères en face de lui. Sa vie était bafouée. Son père a pleuré sa mort, même s'il était en train de pleurer un animal. Parce qu'on avait tué l'animal, on a pris le sang, on a mis sur l'écharpe et on est venu donner au père. Alléluia. Il était en train de pleurer l'animal, il pensait qu'il était en train de pleurer son fils. Alléluia. Alléluia. Ne pleure pas n'importe comment, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ta vie est cachée en Christ en Dieu dans les lieux célestes. Ne passe pas ton temps à pleurer. Alléluia. Amen. Ce sont les pièges de l'ennemi. Et l'Éternel va dire à Abraham, prends
ton fils, ton unique fils, donne-le-moi. Abraham va s'élever et il va partir avec l'enfant. Cette fois-ci, il ne va même pas dire à Sarah, parce que Sarah riait. Parce que Isaac veut dire rire. Sarah n'allait pas accepter encore de pleurer. Parce que Dieu l'avait déjà sauvé. Alléluia. Je veux dire par là que l'alliance de Dieu dans ta vie, c'est l'alliance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Si tu es sauvé, tu sauveras ta famille. Ton salut ne dépendra pas de ta femme. Elle ne dépendra pas de ton mari. Alléluia. C'est un engagement personnel que tu prends avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais d'abord, crois en Jésus. D'abord, suis Jésus. D'abord, obéis à Jésus. Et cet salut viendra t'accompagner. Et la puissance de cet salut attirera ta famille. Alléluia. Amen. N'attends pas les autres pour écouter la voix de Dieu. Alléluia. N'attends pas. Parce que l'homme a fait l'erreur depuis le commencement. Il a attendu Dieu. Et il est venu exposer sa vie devant la femme. La femme qui a attendu le serpent. Et tous les deux sont tombés. Alléluia. L'obéissance de Dieu ne dépend pas de deux personnes. Mais elle dépend de l'homme avec Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ va plus loin. Il dit dans les derniers jours, il n'y aura ni homme ni femme. Mais tous, nous porterons les corps des anges et nous serons devant la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ne sois pas influencé, c'est ce que je vais te dire, dans ton engagement avec Dieu. Parce qu'Abraham ne s'est pas laissé influencer. Mais l'Abraham est parti. Et la Bible dit au verset 9, il a mis l'enfant sur l'autel. Oh, quel cœur. Vous pouvez vous imaginer. L'enfant, c'est l'image de la bénédiction. Et Dieu ne demande pas n'importe quelle chose. Il demande la bénédiction. Alléluia. Je veux te dire ce matin que ta bénédiction ne t'appartient pas. Elle appartient à l'Éternel. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Elle appartient à l'Éternel. Ta femme ne t'appartient pas. Elle appartient à l'Éternel. La voiture que tu as ne t'appartient pas. Elle appartient à l'Éternel. Le pays que nous sommes ici, ce pays ne nous appartient pas. Alléluia. Elle n'appartient même pas aux Français. Elle appartient à l'Éternel. Alléluia. Et pour voir ton amour pour Dieu, Dieu est capable de te le demander. Alléluia. Amen. Dieu est capable de te le demander. Non pas parce qu'il t'a eu. Mais après toutes ces choses, après tes pleurs, maintenant dans ton jour de rire, l'Éternel peut venir voir si tu l'aimes encore comme avant. C'est ce que l'Éternel a voulu faire. L'Éternel regarde notre cœur et notre amour auprès de lui. Après, tu verras, tu avais besoin du mariage, tu priais, tu cherchais la face de Dieu, et maintenant tu te maries. Et l'Éternel appelle ta femme au service. Il dit, je veux que cette femme puisse me servir. Alléluia. Amen. Et la femme engagée dans le service de Dieu, elle veut obéir à la prière, obéir au service. Il est temps que toi, tu veux qu'elle soit à la maison. Et samedi, elle va venir répéter de 16h jusqu'à 19h l'intercession est rentrée. Et c'est temps, toi, tu voulais que vous allez vous promener. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va-t-il laisser ta femme aller servir Dieu, comprendre que ça c'est la paix de Dieu? Ou va-t-il dire non, il faut que tu t'occupes de la maison, maintenant moi je vois que tes affaires là ça commence à devenir beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est l'appel de Dieu, ça c'est la demande de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible nous dit dans Romains, là je suis déjà entré dans l'amour de l'homme envers Dieu. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 10.
Quelqu'un peut les lire, s'il vous plaît. Romains chapitre 13, verset 10. Qui peut le lire? Romains chapitre 13, verset 10. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on aime, pardon, maman, répète encore ce que tu veux dire. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, c'est obéir parfaitement à la loi. aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Ça, c'est l'amour selon Dieu, selon la parole de Dieu. Aimer, c'est obéir parfaitement. Alléluia. Amen. Et Abraham, lorsqu'il a pris Isaac pour aller mettre au sacrifice, il a obéi parfaitement. Alléluia. Amen. Aimer Dieu. Notre amour pour Dieu, c'est obéir à sa parole. Parce que les commandements, ce n'est que la parole de Dieu. C'est les écrits que l'Éternel a laissés aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et au temps d'Abraham, il n'y avait pas encore les commandements. Ce n'était pas encore la loi. Donc, tout ce qu'Abraham écoutait venant de Dieu était les commandements de Dieu. Et puisque Abraham a aimé Dieu, Abraham a obéi parfaitement à l'appel de Dieu. Jusqu'à quel niveau tu aimes Dieu? Et jusqu'à quel niveau tu peux aimer Dieu? Alléluia. C'est là où je vais nous amener. Jusqu'à quel niveau tu peux aimer Dieu? Donc, aimer, c'est obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Et celui qui garde mes commandements sera aimé de Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Alléluia. Or, l'amour de Dieu produit le sacrifice ou bien une vie de sacrifice. Le Fils a aimé le Père. Et il s'est sacrifié. Il s'est donné. Par rapport à son amour pour le Père. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas encore à vivre cette vie de sacrifice, quand je dis sacrifice, je dis offrande. Et une offrande, c'est donner. Et on a dit que Dieu nous a démontré l'amour par donner. Si tu n'arrives pas à avoir une vie de sacrifice, ou si tu ne donnes pas ta vie à Dieu comme une offrande vivante, ça te sera difficile de vivre cet amour avec Dieu. Alléluia. Amen. Sacrifice dans la prière, dans chercher la face de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans ta présence au milieu de saints, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. Amen. Ta famille peut t'abandonner. Ça, c'est ce qui est écrit. Tes amis peuvent t'abandonner. Ça, c'est ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Le monde tout entier peut devenir contre toi. Même tes amis peuvent te laisser dans l'embuscade. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'il est écrit. C'est une vie de sacrifice. Alléluia. Mais es-tu prêt à obéir à cela parfaitement? Es-tu prêt à suivre le Seigneur parfaitement dans cette voie? C'est là le chemin de l'excellence. Abraham a montré son obéissance avec Dieu. Et vous verrez dans le verset 10, Dieu nous donne encore une autre définition de l'amour. Écoutez ce que Dieu dit. Abraham, Genèse chapitre 22, ouais, je ne me perds pas, Genèse chapitre 22. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Amen. Abraham a obéi parfaitement. Et l'apôtre Paul nous dit que aimer, c'est obéir parfaitement au commandement. Et Dieu, pour venir appuyer et nous donner une autre définition de l'amour, il dit, je sais maintenant que tu m'obéis. Alléluia. Amen. Donc, aimer Dieu, c'est lui obéir. Jusqu'à quel niveau nous sommes prêts à obéir à Dieu? Alléluia. Ou bien notre amour, elle est partielle. Alors, vous verrez des hommes comme Joseph. Il a l'opportunité d'avoir toute l'Égypte, ou entre guillemets, d'avoir toute la maison de Potiphar, parce que ce n'était pas encore dans ses niveaux.
L'opportunité, c'était les vraies opportunités d'avoir toute l'Égypte. Hein, je retire ce mot-là. L'opportunité, c'était devant Pharaon d'avoir toute l'Égypte. Mais devant Potiphar, il avait l'opportunité d'avoir toute la maison et même la femme de Potiphar. Il a dit non, non, non. Moi, je ne peux pas désobéir à Dieu. Je ne peux pas faire ses péchés. Alléluia. Amen. Il a préféré prendre la fenêtre qu'on se moque de lui que de tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Amen. Jusqu'où tu es prêt à obéir à Dieu? Tu aimes Dieu, c'est bien. Tu aimes Dieu, gloire à Dieu. Mais aimer Dieu consiste à lui obéir, à poser des actes. Et je dirais que l'amour de Dieu, c'est poser des actes selon la parole de Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, celui qui a mes paroles et qui les garde. Or, garder la parole, se mettre la parole de Dieu en pratique dans l'instant où nous devons faire face à quelque chose. Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Quand tout le monde veut s'incliner devant le monde, est-ce que nous sommes prêts à dire non? Josué, Caleb et les 10 autres sont partis en Jéricho. Ils sont partis pour espionner ce pays. Ils ont vu des gens robustes, barricadés et forts. Alléluia. Amen. Ils sont retournés. Les autres disent, ben, le Seigneur nous a envoyés dans ce pays, il nous a délivrés de l'Égypte, c'est bien. Mais il nous envoie vers ce pays où il y a les robustes, des chars et tout. Le peuple sont nombreux. Oui, le pays est bon, mais nous n'aurons pas la force d'aller vaincre. Nous serons détruits. Ils vont nous tuer. Ils ont fatigué les peuples de Dieu. Ils ont découragé les peuples de Dieu. Alléluia. Amen. Et cela avait provoqué la colère de l'Éternel. Mais Josué et Caleb se sont levés. Ils ont dit non, 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 non. C'est vrai que le pays est bon. C'est vrai que là-bas, il coule le lait et le miel. Mais l'Éternel, notre Dieu, nous donnera la victoire. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est avec nous et nous vaincrons ce peuple. Amen. Ne vous fatiguez pas. N'ayez pas peur d'eux. Avançons. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu, s'obéir à ses principes et à ses promesses. Savoir que ce n'est pas les yeux ou ce que nous voyons à l'œil qui peut ralentir notre élan avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous vivons avec l'œil de l'Esprit. Et nous marchons avec l'œil de l'Esprit. C'est ça, aimer Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à aimer Dieu encore ce matin? Est-ce que tu es prêt à aimer Dieu encore ce matin? Je m'en vais m'arrêter là. Et prochainement, nous parlerons encore de l'amour du prochain. Nous entrerons dans la profondeur. Et j'aimerais aussi parler du maîtrise de soi. Parce que Jésus-Christ, devant les accusations, il n'a pas dit un mot. Il y a des temps où il faut garder le silence. Parce que le silence parle plus fort que tous les mots. Alléluia. Amen. Et Dieu fera grâce. Et pour accomplir la volonté de Dieu, des fois, il faut accepter la réalité et garder silence. Parce que ce que les gens ne voient pas, c'est la volonté de Dieu qui se réalise dans ta vie. Alléluia. Et si toi, tu as l'œil spirituel et tu es en train de voir ce que Dieu est en train de faire, même si le monde s'élève, garde ton silence. Parce que c'est le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce que je vais te dire encore aujourd'hui. Prends l'engagement d'aimer l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu posséderas ces pays. Alléluia. Amen. Tes enfants seront bénis. Tout ce que tu fais sera béni. Alléluia. Amen. Si tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, l'Éternel te fera atteindre là où toi-même tu ne peux pas atteindre. Je ne sais pas si tu as compris cette phrase. L'Éternel te fera atteindre là où toi-même tu ne peux pas atteindre. Alléluia. Il est le Dieu qui est capable de repousser tes limites. Si on avait dit que toi, ta limite ou ta renommée sera seulement à Saint-Étienne, ou toi, ton travail, ça sera seulement aller travailler, retourner à la maison, manger, dormir, l'Éternel est capable de repousser tes limites. Alléluia. Amen. Tu peux aussi devenir un homme quand tu travailles ici en Afrique, ils savent que cet homme-là est en Europe, il travaille en Europe. J'étais au Liban, je marchais, on me disait, mais tu vois cette building-là, ça c'est l'argent du Congo. Tu vois cette building-là, ce qu'il est construit, il vient du Nigeria. Alléluia. L'Éternel est capable de repousser tes limites. Alléluia. L'Éternel est capable de te faire sortir de la pauvreté, faire sortir ta famille de la pauvreté. Il est le Dieu qui est capable de faire ces choses. La pauvreté spirituelle, il est capable de te faire sortir de cette pauvreté. Alléluia. La pauvreté financière, il est capable de te faire sortir. Alléluia.
Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Amen. Et l'Éternel agira dans nos vies. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous lever pour prier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Il est bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Est-ce que les choses de penser? Tu es bon. Il est bon pour moi. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good for me. God is so good. God is so good. God is so good. Yahweh. God is so good. He's so good for me. Dieu à Dieu merci pour son amour. Dieu lui merci pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Dieu à Dieu merci pour ce sacrifice d'amour. Dieu à Dieu merci pour ce pardon d'amour. Dieu lui merci pour tout ce que nous venons d'attendre encore cet après-midi. We say to the God, thank you for His love inside by your life. We say to the God, thank you for the sacrifice. Lord, I thank you for everything you've done inside my life. Lord, I thank you for your sacrifice. Lord, I thank you for the love you show for my life. Blessed be your name. Glory be your name. Thank you for everything you've done inside my life. Thank you, my Lord, for your love. You choose me between my family. You choose me inside this generation. It's not me I choose, but it's you choose me. And you put me on this place to glorify your name, to testimony your name. Let your name be glorified. I bless your name on this moment. Thank you for everything you've done inside your life. Hallelujah. Hallelujah. Dis à Dieu que son amour demeure dans ta vie. Que Dieu te permette de l'aimer comme Abraham l'a aimé. Que ta vie soit un sacrifice vivant pour Dieu. Que ta vie puisse refléter l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au commandement. L'apôtre Paul nous a dit, aimer, c'est obéir parfaitement au commandement du Seigneur. Que l'Éternel nous donne cet amour d'obéir à sa parole. Que ta vie puisse refléter l'obéissance à la parole de Dieu. Ta vie, ta maison, tes enfants et les enfants de tes enfants. Que toute l'Église aime Dieu dans l'obéissance à sa parole. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Elohim, Dieu de gloire, Père éternel, je me recommande entre tes mains. Seigneur, donne-moi ton amour, l'amour de t'aimer, l'amour d'obéir parfaitement à ta parole. Comme Abraham a attendu ta voix, Seigneur, il s'est levé, il est parti pour sacrifier, Père éternel, Isaac, Seigneur. Papa, que je puisse t'aimer plus que les bénédictions que tu m'as données. Père éternel, que je puisse comprendre que ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné et elle t'appartient, Seigneur. Père éternel, que je puisse vivre selon la bénédiction, Saint d'Israël, Papa. Qui est de toi et qui est pour toi, Saint d'Israël? Aide-moi à t'aimer, aide-moi à t'obéir, aide-moi à respecter tes commandements, Seigneur. Même si, Père éternel, les morts vont ressusciter, même si la prophétie va commencer à couler comme de l'eau, Père éternel, même si, Seigneur, Papa, toute la ville de Saint-Étienne sera devant moi en train d'écouter ta parole et être émerveillé, Seigneur, de ta personne qui va te faire connaître à travers moi en deux personnes. Que l'obéissance à ta parole, que ton amour demeure. Je veux t'aimer toute ma vie, Seigneur. Obéir à ta parole et te respecter au grand roi. Seigneur, répands ton amour aussi dans l'église. Répands ton amour au milieu de nous, Père éternel. Dans la vie de tout un chacun de nous. Père, ma prière ce matin est que tu puisses répandre ton amour. L'amour de ta maison. L'amour de te servir. L'obéissance à tes commandements. L'obéissance à ta parole, Saint d'Israël. Nous voulons vivre réellement cet amour. Cet amour qui nous attire dans l'obéissance. Cet amour qui nous attire dans la grâce, Père éternel, à ta parole. Cet amour, Père éternel, qui s'extériorise par les actes pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la gloire de ton Saint-Nom.
pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre bien-aimé Armel va prier. Il va venir graver ces paroles dans nos cœurs. Parce que la Bible dit, je graverai ces paroles des commandements dans nos cœurs. Que l'Éternel, par la puissance de son esprit, grave ces paroles dans nos cœurs, cet amour pour lui et pour lui obéir. Nous écoutons la prière de l'homme de Dieu. Armel va prier. Seigneur, ta parole ne souffre d'aucun défaut. Ta parole ne souffre d'aucune faiblesse. Ta parole ne souffre d'aucune chose. Ce qui souffre, ce sont les cœurs des hommes. C'est-à-dire que les cœurs ne soient pas les cœurs qui sont semblables du chemin, où les oiseaux viennent picorer, Seigneur, ce que tu as semé. Que les cœurs ne soient pas non plus, Seigneur, comme ce champ qui manque de terre, qui manque de profondeur. Et que la parole ne puisse pas germer parce qu'il y a les pierres, Seigneur. Que les cœurs ne soient pas non plus, Seigneur, comme ces champs, Seigneur, là où ça commence à pousser, mais à cause des épines, l'amour de l'argent, les soucis de ce monde et toutes les luttes du monde, Seigneur, viennent étouffer l'arbre. Et l'arbre grandit, mais ne porte pas de fruits. Parce que, Seigneur, tu ne veux pas seulement que la parole germe, mais tu veux porter du fruit. Que les cœurs soient, Seigneur, je prie que tous nos cœurs soient comme ce champ, qui soit de la bonne terre. C'est tellement de la bonne terre, Seigneur, que lorsqu'on jette un grain, Seigneur, celui-là porte un arbre qui grandit, qui est verdi, mais qui ne verdit pas seulement, mais qui porte du fruit, Seigneur, parce que c'est du fruit de l'homme que tu te nourris. Et que nous soyons comme ces arbres plantés au bord d'un courant d'eau qui portent leurs fruits en toute saison. Vraiment, Seigneur, que les cœurs soient disposés et disponibles. Que nous ne soyons pas, Seigneur, non plus comme ces gens de la parole que tu dis. Ils viennent devant le miroir et tout de suite après, ils oublient ce qu'ils ont vu, Seigneur. Au-delà de nos propres soucis, nous ayons ton souci dans nos cœurs, Seigneur. Vraiment, viens faire de la place dans nos cœurs. De telle sorte qu'à chaque fois que tu parles, Seigneur, cela germe en nous. Cela soit réel en nous. C'est-à-dire que nos cœurs, que les paroles de nos bouches soient liées avec les pensées de nos cœurs. Si nos cœurs, je reconnais que nos cœurs, Seigneur, ne sont pas totalement disponibles. Rends-les disponibles à ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous voulons être obéissants. Que nous prenions la décision véritable d'être obéissants et soumis, Seigneur.